Par un beau matin, tout est tranquille dans la maison. Soudain, le téléphone sonne. Madame Doudou, la cuisinière, décroche. Allô? Qui demandez-vous? Le chat Tom. Je vous le passe. Oh, Tom, c'est pour toi. Comme un bolide, Tom a bondi de la cuisine. Miaulot? La tête du chat s'illumine. Il raccroche avec force. Jerry, réveillé par la sonnerie, est sorti lui aussi de son trou. Tiens, où va Tom? Dans la rue, Tom s'est mis à courir. Nous voici à présent dans un coin désert. Tom regarde à droite, à gauche. Personne? Bon, la route est libre. Une palissade, une planche qui dépasse les autres. Tom frappe comme un espion. Tac, 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 pam! La planche bascule et Tom en prend un bon coup sur la tête. Par l'ouverture, il entre quand même. Jerry a juste le temps de se glisser derrière lui. Là, une maison abandonnée, au ras du sol, un soupirail, une pancarte. On lit « Ici, école des chats policiers. Devenez super chat en 10 leçons. » Tom descend un escalier vermoulu et se trouve dans une salle de classe où il n'y a que des chats assis sur des bancs. Et en face d'eux, un prof chat qui écrit sur un tableau noir « L'ennemi du chat, c'est la souris. Petit A, comment trouver une souris? Petit B, comment attraper 10 souris? Petit C, comment croquer 100 souris? » Jerry, caché dans le fond de la classe, claque des dents. Tom, qui s'est installé au premier rang, est tout de suite appelé par le maître chat, Monsieur Tigré. « Ah, voyons notre meilleur élève, Monsieur Tom, que j'ai classé premier. Il va être soumis à 3 épreuves. 1. Tir au pistolet sur une cible représentant Jerry. 2. Tir aux fléchettes sur un pantin en forme de souris. 3. Lasso. Et voilà un Jerry transformé en ballon saucisse. Bravo! Jerry le pauvre a les dents qui jouent des castagnettes. Enfin, apothéose, Tom, mettant un bonnet de cuisinier, fait une brillante démonstration devant un fourneau de toutes les façons d'accommoder la souris. Les chats applaudissent. Pendant ce temps, Jerry s'enfuit et, revenu à l'air libre, s'écroule, terrassé par la peur et l'émotion. Heureusement, Secours Souris est là. Une minuscule ambulance s'arrête à côté de Jerry. 2 infirmiers souris en blouse blanche le mettent sur un brancard et le ramènent à la maison. Merci les copains, semble dire Jerry à ses infirmiers qui le laissent après lui avoir fait boire un fortifiant, du sirop petit lion, carillon triomphant à la porte de la maison. Madame Doudou va ouvrir. Oh, c'est Tom, son diplôme de chat policier sous un bras, son manuel du parfait chasseur de souris sous l'autre. Vite, lisons le manuel, se dit Tom. Essayons le piège simple. Près du trou, Tom pose une tapette à ressort. Comme appât, un croissant chaud. Le parfum du croissant entre dans le trou. Jerry ouvre un œil. Il respire, il se lève, sort, va directement au piège. Prend le croissant, le tire fort, l'arrache de l'engin. Rien ne se passe. Et il l'emporte chez lui tout en le grignotant. Tête de Tom. Le piège simple n'a pas fonctionné. Il approche son museau curieux et clac! Le piège se referme et le chat fait un bond d'un mètre. Tom reprend son manuel policier. Il lit. En cas d'échec, essayez donc un piège savant. Tom prépare un piège diabolique. Un lasso solide qui descend du plafond, relié à un sapin robuste du jardin. L'arbre est tendu comme un arc. Si jamais quelqu'un touche le bout de la corde du lasso, l'arbre va se redresser comme un ressort et tirer par la fenêtre l'imprudent qui se sera laissé prendre dans le nœud coulant du lasso. Que Tom dispose sur le tapis du salon à 2 sauts de puce du logis de Jerry. Au milieu du nœud bien ouvert, Tom place un morceau de fromage de gruyère. Puis, il va se mettre à l'affût.
Jerry sort. Ce parfum. Comme pour le croissant, hop, il chipe le fromage. Et en une demi-seconde, met à la place une belle assiété de lait bien frais. Puis vite, il sonne avec une petite cloche. Tom tourne la tête. Ah, du lait! Il saute sur l'assiette et hop, voilà le chat projeté à 2 kilomètres, assis dans son assiette de lait. Ah, il est beau le Tom qui réapparaît à la porte avec une bosse sur la tête et la moustache en bataille. Il ramasse son manuel de chasseur, tourne les pages. Voyons, une autre méthode efficace. Ah, voilà. Chat chasseur, sachez profiter de la curiosité de la souris. Mais pendant que Tom lit, il n'a pas remarqué qu'entre ses pattes, Jerry lit lui aussi. Il vient de lire un passage bien amusant. Il rit et se tape sur le ventre. Tom, intrigué, cherche à comprendre. Jerry, bon copain, lui montre du doigt le passage irrésistible du bouquin. Là, Tom écarquille les yeux, s'approche pour lire, et quand son museau touche la page, clac, d'un seul coup, Jerry a refermé le gros livre sur la tête du chat. Jerry se sauve en riant. Le plus curieux des deux n'est pas toujours celui à qui l'on pense, n'est-ce pas, monsieur Tom? Tom, humilié, reprend son livre. Ah, page 24. Attaquer la souriologie. Enfumez-la. Tom allume un gros cigare et souffle toute la fumée dans le trou de la maison de Jerry. Oh, mes amis, quelle fumée! Mais voilà que Tom titube, devient vert. Le cigare lui donne mal au cœur. Dans sa tête, tout tourne, pendant que Jerry sort tranquillement de chez lui, une pince à linge plantée sur le nez. Tom va-t-il capituler? Non. Page 80, un truc formidable. Il lit. Une souris aime les surprises. Faites-lui un beau cadeau. Piégé, naturellement. Sitôt lu, sitôt fait. Et voilà un gros paquet cadeau qui glisse sur le plancher jusqu'à l'entrée de la maison de Jerry. Tom lance un coup d'œil à droite, à gauche, et hop, il se cache dans le carton. Jerry sort. Oh, un cadeau, une étiquette pour le gentil Jerry. Oh, il va pour ouvrir le paquet, se ravise et écoute tout contre. Il entend un cœur qui bat. Oh, un cœur de chat. Oh, vite, tel un fakir, il transperce de part en part le cadeau, avec des aiguilles à tricoter. Puis, s'emparant de fléchettes, il les lance en l'air, et elles retombent sur le paquet comme des petites torpilles. Déchaîné, Jerry attrape une scie à main et coupe le paquet en 2, en 4 et en 6. Son travail fini, Jerry rejoint son logis. Un moment plus tard, la porte s'ouvre. Oh, et on retrouve Tom, couvert de pansements, et qui, à peine entré, déchire rageusement son livre de chasseur. Étonné, il voit soudain Jerry passer devant lui. Très digne, pas un regard, il passe. Il lui marche même sur la queue. Tom gémit. Aïe! Jerry sort. Où va-t-il? Tom le suit. Une palissade, un terrain vague, un soupirail, un écriteau. Ici, école des souris. Devenez super souris rusée en 10 leçons. Jerry descend un escalier. Plein de souris. Un prof sourit. Une ovation. Vive Jerry, le tombeur de Tom. Jerry salue comme un boxeur. Le prof offre un Oscar. Une souris en or à Jerry, qui fait une démonstration de punching ball avec une balle en forme de tête de Tom. Ne voulant pas voir ça, Tom, écœuré, remonte l'escalier. Il titube et tombe évanoui. À ce moment, une ambulance chat-secours s'arrête. Et des chats infirmiers embarquent Tom. Et nous retrouvons Tom dans un jardin, convalescent sur une chaise longue. Quelqu'un lui ouvre la bouche pour lui faire boire une cuillerée de fortifiant, du sirop petit lion. Tom, les yeux fermés, veut dire merci, mais la même main autoritaire vient lui clore la bouche
en lui plantant un thermomètre médical entre les dents. Tom ouvre un œil. Et que voit-il, habillé en infirmière, avec un petit voile, assis à côté de lui, et qui lit Guerre et paix de Tolstoï? Jerry qui dit Chut, Les malades ne parlent pas.